Allô, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leur dernier roman. Bonjour, je m'appelle Sandra Dussault, je suis l'auteure du roman Le Programme qui raconte l'histoire de Victor, un jeune adolescent d'environ 16 ans qui se retrouve après avoir commis un crime dans une communauté perdue dans la forêt, habitée seulement par des adolescents. Et c'est très mystérieux, il ne sait pas ce qu'il fait là, qui sont ces jeunes, et il va le découvrir tranquillement et il sera peut-être pas très heureux de ce qu'il va découvrir. Je vous en lis un extrait. Donc, Victor vient d'arriver dans la communauté et tranquillement, il apprend à connaître les différentes personnes qui sont là. Tout ça me semble si bizarre. On jurerait que j'ai échoué dans un film ou un rêve. Je me demande encore si j'ai pris la bonne décision en suivant Big et Torpille. C'est contraire à tout ce que j'avais prévu de faire. Je voulais me tenir éloigné du monde, éviter les contacts humains avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et me voilà entouré d'une bande de gars curieux. Bientôt apparaissent des cabanes, une douzaine, toutes en bois, de grandeur et de hauteur différentes. Un petit village caché entre les arbres. Et il y a d'autres jeunes un peu partout qui nous regardent arriver avec curiosité. Ils sont tous aussi sales et mal habillés que ceux qui m'escortent. L'éclaireur semble plus jeune. J'aperçois un grand costaud, aux cheveux rasés, qui m'a l'air d'avoir au moins 17 ans. Il me fixe d'un air désapprobateur, les poings plantés sur ses hanches. Torpille tire sur les rênes et le cheval s'arrête devant la plus grosse des cabanes. « Tout le monde descend !» crie Big avec un geste du bras. « Puis aidez-nous à décharger ça !» Les gars sautent en bas de la plateforme et se sauvent en courant derrière le bâtiment, comme s'ils n'avaient rien entendu. « Gang de lâches !» leur hurle Big. « Tu vas nous aider, hein, Bleu? »« Ouais, pas de problème. Mais avant, on va aller voir Chef. Viens. » Les deux gars descendent de la carriole d'un bond. J'hésite un instant. Comment je vais me présenter au chef? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et d'ailleurs, c'est le chef de quoi exactement? On dirait une espèce de communauté secrète. Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil, c'est probablement illégal. Je finis par descendre, rejoindre Big et Torpille devant la porte de la cabane parce que je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je suis blessée et puis j'ai encore faim. Mon estomac me pousse à oublier toute prudence. À l'intérieur, il fait sombre et mes yeux mettent quelques secondes à s'y habituer. C'est une grande salle, toute en bois, dans laquelle ont été placées 4 longues tables entourées d'une dizaine de chaises chacune. Les tables sont recouvertes de nappes de plastique transparent et à chaque bout, on a déposé une salière et une poivrière du même type que celles qu'on utilise dans les restaurants bon marché. Au fond de la pièce se trouve une porte battante qui doit mener à une cuisine. J'entends des bruits de chaudron qui s'entrechoquent et une voix rauque qui fredonne un air que je ne connais pas. Une voix de fille. Je n'avais pas remarqué, mais là, ça me frappe. Je n'ai vu aucune fille encore, ni aucun adulte. « Chef! » La voix s'arrête de chanter, puis la porte s'ouvre brusquement. D'abord, une créature grise, poilue et informe qui s'apparente à un chien se propulse à l'extérieur de la cuisine et vient gambader autour de moi en tirant la langue. Une fille la suit, l'air contrarié. « Quoi? » Elle doit avoir à peu près mon âge, 16 ans. Ses cheveux noirs et frisés sont attachés en queue de cheval, mais plusieurs mèches se sont échappées et ça lui fait comme un nuage orageux autour du visage. Elle porte un jeans délavé, beaucoup trop grand, et un tablier sur lequel elle essuie ses mains qui laissent des traces brunes et douteuses. « Vous avez récupéré le stock? » qu'elle demande en nous lançant un regard assassin. « Ouais, » répond Torpille. « Vous l'avez déchargé? »« Non, pas encore. Pas encore. On voulait te présenter le nouveau d'abord. » La chef pose ses yeux sur moi, pas surprise du tout, pas contente non plus. « Allez lui montrer où il va dormir, » dit-elle sèchement en attrapant son chien par le collier. « J'y parlerai plus tard. Là, je suis occupée. »« Voilà, » déclare Big. « C'était Chef. » Elle a l'air charmante. Il éclate de rire en m'entraînant vers la sortie. « Puis là, c'est rien. Elle était de bonne humeur.